Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette deuxième vidéo pour les résolutions d'équations avec les fonctions logarithmes, on va apprendre à résoudre ce genre d'équations. On va faire 3 exemples différents de ce genre d'équations. Donc en fait ici, la première chose qui est extrêmement importante à faire lorsque vous voulez résoudre une équation avec des fonctions logarithmes n'est pas rien, c'est le domaine de définition. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, d'accord, je le mets vraiment en rouge, on va parler de domaine de définition. C'est-à-dire qu'en fait ici, on sait qu'une fonction logarithme est définie si et seulement si l'expression qui est à l'intérieur du logarithme est strictement positive. C'est-à-dire en fait ici, il nous faut que déjà l'équation elle est définie si 2x plus 6 est strictement plus grand que 0. Donc on résout cette inéquation, ça nous fait 2x plus 6, 2x ici strictement plus grand que moins 6 et x strictement plus grand que moins 3. Et donc déjà, ça signifie que les solutions qui peuvent vérifier cette équation, ce sont les x qui vont appartenir à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc ça, c'est la première chose à donner en information, c'est donner le domaine de validité de notre équation. Donc il faut que les x appartiennent à cet intervalle. Et maintenant, on va chercher là où les solutions de l'équation. Mais ils devront impérativement appartenir à cet intervalle. Donc maintenant, on va résoudre l'équation. On sait que ln de 2x plus 6 égale 0. Eh bien, on va essayer de faire apparaître la méthode en se disant il nous faut un logarithme à gauche et un logarithme à droite. Donc là, on a ln de 2x plus 6, mais là, nous avons 0. Or, 0, c'est quoi? C'est tout simplement ln de 1. On sait que 0 s'écrit ln de 1. Et donc là, maintenant, nous avons bien l'expression ln de a égale ln de b. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire tout simplement que 2x plus 6 va être égal à 1, parce qu'on rappelle que ln de a égale ln de b, c'est équivalent à a est égal à b. Et donc maintenant, vous avez une équation standard à résoudre. Donc c'est-à-dire ici, 2x est égal à 1 moins 6. Donc 2x est égal à moins 5. Et x est égal à moins 5 demi. Et donc une fois que vous avez trouvé ici la solution, il est impératif de vérifier si cette solution, elle est bien dans le domaine de validité de votre équation. Or, moins 5 demi, eh bien, appartient bien, d'accord, moins 5 demi, il appartient bien à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Et donc, on peut conclure maintenant que la solution de cette équation, c'est tout simplement, eh bien ici, moins 5 demi. Donc ça, c'est la méthode à suivre pour résoudre des équations. Donc, on va refaire 2 autres exemples ensemble. Deuxième exemple avec les résolutions d'équations avec la fonction logarithme. Donc, on souhaite résoudre l'équation ln de 2x moins 2 égale ln de x plus 2. Donc, en fait, ici, on rappelle que les expressions avec les équations avec des logarithmes, il faut que définir leur domaine de définition. Donc en fait, ln de 2x moins 2 est défini si 2x moins 2 est strictement plus grand que 0. Et en plus de ça, il faut que ln de x plus 2 lui-même soit également défini. Donc il faut que x plus 2 soit strictement plus grand que 0. Donc nous avons à la fois 2x moins 2 strictement plus grand que 0 et x plus 2 strictement plus grand que 0. Donc on va devoir résoudre séparément chacune des inéquations et donner ce qu'on appelle l'intersection des deux intervalles. Donc dans un premier temps, ça veut dire que x est strictement plus grand que 1, d'accord, grâce à cette première ligne, et x plus 2 strictement plus grand que 0, donc x est plus grand que moins 2. Donc on cherche l'intersection entre les deux. Donc là, on avait fait un petit rappel sur les domaines de définition avec les fonctions logarithmes. N'hésitez pas à vérifier, à regarder cette vidéo, ça peut vous aider. Donc en fait, ici, on trace de droite, d'accord, l'ensemble des réels. Donc ici, on place 0, plus grand que 1, donc c'est toute la partie qui est à droite. Plus grand que moins 2, c'est tout ce qui est ici. Et on cherche l'intersection entre les deux, et donc on voit bien que c'est ici entre 1 plus l'infini. Donc là, on a le domaine de validité. Il faut que les x appartiennent à 1 plus l'infini avec un exclu, bien entendu. Donc maintenant, on va résoudre l'équation. ln de a égale ln de b. Tout simplement, c'est équivalent à a égale à b. Donc ça veut dire que ici, tout simplement, ça nous fait 2x moins 2 qui est égal à x plus 2. Et donc, on va résoudre cette équation. Donc ça nous fait 2x moins x est égal à 2 plus 2. Donc x est égal à 4. Donc on trouve x est égal à 4 comme solution. Et donc, maintenant, ce qu'il faut être vigilant, c'est s'assurer que le x qui est égal à 4, il appartient bien à l'intervalle de validité de notre équation. Or ici, il est évident que 4 appartient bien à l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, ça signifie que notre équation admet bien une solution qui est 4. Donc S est égal ici à 4. Et donc, voilà, ça c'était le deuxième exemple. On va en faire maintenant le troisième pour être global sur cette thématique. Troisième exemple sur cette thématique, on souhaite résoudre cette équation, d'accord? Donc, la première chose à faire, c'est important de comprendre, c'est tout de suite de faire le domaine de validité et de ne pas vouloir simplifier l'expression, d'accord? Donc, en fait, ici, dans un premier temps, ln de x moins 3 est défini si x moins 3 est strictement plus grand que 0.
ln de 2x plus 1 est lui-même défini si et seulement si 2x plus 1 est strictement plus grand que 0. Et puis 2 ln de 2 est strictement toujours défini, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est ces deux termes-là qui sont importants. Donc on a d'une part x qui est strictement plus grand que 3 et x qui est strictement plus grand que moins 1,5. On cherche l'intersection entre les deux. Donc on a fait le schéma pour vous et on trouve qu'il faut que tous les x appartiennent à l'intervalle 3 plus l'infini pour avoir ici le domaine de validité. Donc surtout le faire sans toucher l'expression. Maintenant, on va résoudre l'équation. Donc là, pour résoudre l'équation, on va utiliser les outils des propriétés algébriques avec la fonction logarithme. Donc dans un premier temps, on sait que ici, on va garder ln de a plus ln de b dans un premier temps, mais n ln de a, c'est ln de a puissance n. C'est ce que j'ai écrit ici, ln de 2 puissance 2. Ensuite, ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc on l'a écrit ici, ln de x moins 3 facteur de 2x plus 1 égale ln de 4. Or, ln de a égale ln de b, c'est équivalent à a égale à b. Donc c'est x moins 3 facteur de 2x plus 1 égale à 4. Et donc on résout l'équation, donc on a développé, puis on a réduit. Donc ici on arrive à une équation du second degré. Donc là on n'a pas perdu de temps, on applique le discriminant, d'accord? Donc delta est strictement positif, et puis on a deux racines. Donc maintenant que vous avez vos deux racines, il est impératif de vérifier que ces racines appartiennent bien au domaine de validité. 7 demi, pas de souci, il est bien sur l'intervalle 3 plus l'infini, mais moins 1 n'est pas dans le domaine, d'accord? Moins 1 n'est pas dans le domaine, donc on ne va pas le retenir. Donc la seule solution qu'on donnera, eh bien c'est tout simplement dire que ici S est égal tout simplement à 7 demi, parce que ici le 7 demi, on a vu qu'il appartenait bien au domaine de validité, alors que moins 1 n'appartient pas au domaine de validité. Donc on retient tout simplement cette expression. Ici, putain, c'est de la merde ce que j'ai fait comme exemple. Yacine, vas-y, refais. Mais putain. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.